vous allez bien? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 1er mai pour moi et dimanche 2 mai pour vous. On est déjà au mois de mai, c'est un truc de fou, franchement c'est passé trop vite. Donc comme nous sommes le 1er, on va remplir les enveloppes du mois de mai. Mais avant ça, on va faire le bilan de la semaine passée. Et je vois les pièces et je me rends compte que j'ai encore oublié mon pot. Voilà, c'est pas grave. Donc, il me reste donc de la monnaie. Hop, 4 € et quelques. Et un billet de 20 € que je vais mettre par là. Restaurant, il reste 10 € que j'enlève du coup cette fois-ci. Loisirs, rien du tout. Et divers, il y a 10 € aussi. Et des pièces. Hop, voilà. Entretien, plus rien. Perso, je laisse. Et défi 5 €, il y a un billet de 5 €. Hop, que je mets là aussi. Alors, pour rappel, ça c'est mon portefeuille, voilà, que j'ai tout le temps sur moi avec mon budget de la semaine. Ça c'est mon classeur d'épargne et ça c'est mon classeur du mois. Voilà, j'ai mon budget du mois avec mes challenges parce que ça rentre pas ici. Je vous mets les liens de tous les classeurs juste là dessous. Je vous mets également le lien de ma boutique et de mon site juste là dessous et je vous l'écris aussi sur l'écran. Vous pourrez retrouver toutes les enveloppes et également des classeurs et plein d'autres choses. Donc, comme dit, on va faire les enveloppes du mois. Je vous répète pour les nouveaux arrivés que je paye tout en espèces. Le but étant de savoir concrètement où va mon argent et de choisir où je veux le dépenser finalement. Voilà. De ne pas arriver à la fin du mois et de dire ah ben mince, qu'est-ce que j'ai fait de mes sous, je comprends pas pourquoi j'en ai plus. Voilà. Et pourquoi je le fais à la semaine, pour avoir justement des sous jusqu'à la fin du mois. Et voilà. Et bien du coup, on va commencer par ranger ceci. Donc les 5 €, je vais les mettre dans mon enveloppe défi 5 € qui est juste là. Hop. Voilà, donc ça je rappelle que dès que j'ai un billet de 5 €, je le garde. Voilà, je le mets dans mon enveloppe 5 € dans mon portefeuille jusqu'au week-end où je le mets ici. Et ça servira du coup pour l'année prochaine, pour les vacances d'été. Pour les glaces ou un verre en terrasse ou que sais-je. Voilà, en tout cas, moi c'est le but qu'auront ces sous-là. Et pour cette année-là, je prendrai donc ce que j'ai mis de côté l'année dernière. Et donc je vais rajouter sur mon petit tracker les 5 € d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 1er mai. Là aujourd'hui ça va, c'est facile. Plus 5 et ça fait 215. Hop. Voilà. Ensuite, ceux-là. Donc les 40 € qui sont là. Je fais pareil que les semaines passées, je vais la mettre dans mon enveloppe fin de Covid, puisque du coup, j'ai refait mon enveloppe, ça y est. J'ai enfin pris le temps de la faire. Et du coup, je vais vous montrer la nouvelle que vous pourrez retrouver dans la boutique. Je vais la mettre, je l'ai mise, enfin au moment où je vous parle, là, samedi, je ne l'ai pas encore mise, mais après la vidéo, je vais le faire. Je vais la mettre dans la boutique, comme ça sera plus facile, parce que l'autre m'a tellement été demandée, je ne l'avais pas mise dans la boutique parce que j'avais pas beaucoup de papier pour faire celle que je vous avais montrée, mais je les ai quand même toutes vendues. Du coup celle-là je vais la mettre comme ça, ce sera plus facile. Et attendez, je vais la détacher pour bien vous la montrer. Hop, je l'ai faite rose, j'avais envie, voilà, de la faire rose. Et elle est comme ça. Je vais enlever les billets parce que là j'ai l'impression qu'on voit pas trop. Voilà. Et franchement je la trouve trop sympa. Donc voilà, je l'ai faite comme ça et vous la retrouverez dans la boutique évidemment. Et donc je rajoute ces 40 € là. Hop, bon j'ai fait l'enveloppe mais j'ai pas fait de tracker encore. Et donc ça fait 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 230 euros. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Et ça sera pour se faire plaisir. Et bien, avec tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant, pendant tout ce temps que nous avons été très limités. Et je pense qu'il y aura un petit resto entre autres. Donc maintenant, hop là, je remets ça correctement. On va faire du coup les enveloppes du mois. On va commencer comme d'habitude par l'alimentation. 400 euros pour le mois. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors pour répondre à la question, parce qu'elle m'est posée régulièrement ces derniers temps, moi je retire en effet tout ce dont j'ai besoin en début de mois. Voilà, quand j'ai mes sous, je fais mon budget avant, je sais combien je vais mettre dans telle catégorie, donc je sais combien il me faut et je retire ce qu'il faut. Donc 100 euros que je vais mettre dans mon portefeuille et 300 euros que je mets ici. Hop. Voilà. Ensuite, on a restaurant où je vais mettre 50 euros. Voilà. Loisirs, alors là je vais mettre 80 euros pour le mois. 2, 4, 6, 8. Donc 20 euros dans mon portefeuille. Parce que là, dans le courant du mois, les choses vont commencer à réouvrir. En tout cas, il y aura plus de possibilités. Donc bon, j'ai repris le budget que je mettais avant. Donc là, et je vais mettre 60 euros ici. Voilà. Divers, pareil, 80 euros. 2, 4, 6, 8. Donc 20 euros par semaine. Donc 20 euros dans le portefeuille. Et 60 euros ici. Ensuite, on a entretien. Donc là, je vais mettre 40 euros. Donc ça, c'est pour le mois. Donc je mets tout dans le portefeuille. Hop. Et perso. Alors, perso, je vais en direct avec vous, là, comme ça, changer mon enveloppe. Parce que j'avais envie d'un truc plus sympa. Et j'ai commandé du nouveau matériau, voilà, pour faire ça. Et je vais vous la montrer. Je vais d'abord enlever celle-ci d'ici. Je vais enlever mes petits 20 euros que j'avais déjà. Et je vais mettre ma nouvelle enveloppe que j'adore. Franchement, je trouve ça trop beau, ce papier holographique. Là, voilà, vous voyez, en fonction de l'inclinaison et de la lumière, il y a des couleurs. Enfin, c'est trop beau. Donc, voilà. Ouais, je me suis un peu amusée. Comme je suis à jour dans les commandes, vraiment à jour, voilà. Elles sont toutes faites, elles sont parties. Enfin, il reste que celles qui ont été passées peut-être hier et aujourd'hui, mais voilà, je suis vraiment à jour. Du coup, j'en profite pour faire de nouvelles choses et pour travailler sur de nouveaux projets. Donc voilà. Donc, je mets les 20 euros que j'avais déjà et je mets 20 euros supplémentaires. Hop, ce qui me fait 40 euros. Je fais une petite aparté, je reviens. Bref, j'ai fait un petit truc parce que j'ai oublié de vous dire que toutes les commandes à partir de 20 euros passés aujourd'hui sur mon site recevront cette enveloppe en cadeau. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, mais moi je la trouve tellement jolie. Et évidemment, vous pouvez ne prendre que l'enveloppe qui est dispo sur le site, mais voilà, à partir de 20 euros, un petit cadeau. Et pour le portefeuille, on a terminé. Ensuite, et bien ensuite, on va faire l'épargne, hein. Tout simplement, l'épargne. Allez, donc on commence par Noël. Je vais mettre comme ça, c'est peut-être mieux pour vous. Donc Noël, 50 euros. Comme tous les mois depuis janvier. Voilà. Alors, nous sommes du coup le 1er mai. Plus 50, ça fait 250. Parce que j'aimerais bien avoir 500 euros. 500 euros dans cette enveloppe pour Noël. Donc voilà. Hop,
pour avoir tout compris du coup dedans. L'année dernière, j'avais compté que entre guillemets 300 € pour les cadeaux. Mais du coup, voilà, tout ce qui est sapin, déco, les repas de Noël, etc., c'était pas compris dedans. Et là, j'aimerais vraiment avoir un budget plus complet pour, voilà, pour pouvoir compter dedans aussi le sapin, etc. Donc, 500 €. Anniversaire, je remets 20 €. On m'a demandé pour les vélos, pourquoi je les avais pas mis ici, les vélos des garçons, quand on les a achetés, mais finalement ils les auront pas pour leur anniversaire, ils les ont déjà eu. Et comme on les a achetés sur le bon coin, donc sur internet, j'ai pris tout simplement l'argent sur le budget achat internet, voilà, donc qui est sur le compte pour acheter les vélos. Donc là, le 1er mai, plus 20, et ça fait 200 €. Et du coup, eh bien je ne sais, on n'a pas de nouvelles idées pour leur anniversaire, on va voir. Qui approche d'ailleurs, c'est le mois prochain. Bref, santé, 20 €, une nouvelle fois, hop. Donc là, c'est pareil, on me pose souvent la question si on n'a pas de mutuelle. Alors oui, nous avons une mutuelle, mais les mutuelles ne remboursent pas tout à 100%, notamment tout ce qui est dentaire et les yeux. C'est hyper mal remboursé, donc voilà, je préfère avoir une enveloppe. Les vacances, on rajoute également 20 €. Hop. Donc le 1er. Et ça nous fait aussi 190. École, 50 €, parce que ça arrive très très vite, mine de rien. Ça c'est pour la rentrée scolaire de septembre. Et eh bien il reste que 3 mois du coup maintenant, donc ça va hyper vite arriver. C'est pour ça que depuis quelques mois, là depuis janvier d'ailleurs, ouais, je mets 50 €, parce que sinon on sera juste. Et voilà, comme ils vont rentrer en CE1, je pense que les listes de fournitures vont commencer à être un peu plus importantes, et puis tout ce qu'il faut acheter en plus, donc voilà, j'anticipe. Beauté, 20 €. Hop. Le 1er mai, 20 € et ça fait 100 €. Trop bien. J'ai pas pris dans mon enveloppe quand je suis allée chez le coiffeur parce que j'ai eu une petite rentrée d'argent inattendue et du coup je me suis offert le coiffeur avec. Donc j'ai laissé mon enveloppe telle quelle. Habits, 20 €. Alors pour l'enveloppe habits, j'ai décidé de ne pas y toucher jusqu'à l'année prochaine. Voilà, histoire de bien la renflouer, on va dire, bien la remplir. Parce que à base de 20 €, ça monte pas non plus hyper vite. Donc je vais pas la toucher jusqu'à l'année prochaine. Voilà, je prendrai sur le budget, je prévoirai dans le budget quand ce que j'ai fait jusqu'alors hein, pour acheter ce dont on a besoin. Surtout pour les garçons d'ailleurs. Donc là on a 160 et ensuite on arrive à nos enveloppes. Donc Elliott, 20 €, ça fait 180. Hop. Là c'est pareil, on me pose souvent pourquoi j'ai ces enveloppes là. C'est toujours pour dire qu'on a de l'épargne. Après je mettrai sur leur compte, ça sera peut-être pour, je sais pas, le plus tard possible, hein, mais on sait jamais ce qui peut se passer s'il y en a un besoin avant, sinon pour les études ou pour le permis, ou voilà, que sais-je, mais en tout cas, voilà, il y a ça. Et encore une fois, moi je préfère le faire comme ça et ensuite mettre sur le compte, parce que là je vois concrètement l'argent, en fait, l'épargne gonfler, et ça me motive. Voilà. Pareil pour les nids, donc 20 €. Le premier, plus 20. Hop. Mon mari, 20 €. Hop. Alors, j'en profite, ça n'a rien à voir, hein, mais une d'entre vous m'a, d'ailleurs j'allais écrire une bêtise, m'a lancé le défi de faire une vidéo sans dire le mot voilà. Alors sur le coup, j'ai pas compris, mais
en faisant le montage de ma dernière vidéo, je me suis dit ah oui en effet je dis beaucoup voilà, je suis désolée, je m'en rends pas compte, mais je relèverai le défi, promis. J'essaierai en tout cas. Et les derniers 20 euros, c'est pour mon enveloppe, à moi. Hop. Et donc 160 euros également. 160. Ok, on est bon. Et voilà, on a déjà fini. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Si vous avez des questions, ça se passe juste ici. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!